soir. 3 minutes. C'est d'autant que les 3 minutes peuvent me revenir parce que je suis en vedette aujourd'hui. J'ai beaucoup de peine parce que moi je me dis on a perdu du temps dans ce duel finalement, parce que je sais parce que les téléspectateurs retiendront finalement des questions qui sont formulées, qui recherchent plutôt l'invective. Très bien. Les personnes qui vous ont donné les informations sur les événements des Bolova vous ont simplement dit que j'ai résidé à l'hôtel quelques jours, mais ils ne vous ont pas dit le vrai problème qui s'est posé quand même. Mais il me semble que les médias en ont fait grand cas. Mais sur le dernier argument que vous avez excipé tout à l'heure, je pense que c'est dans vos rangs qu'il y a cet esprit martial finalement. Parce qu'on se rappelle du cas du professeur Edmond Billois, qui a été sorti d'un plateau de télévision. Mais passons. Rassurez-vous au MRC, le mot taliban, bon moi je prononce pas ce type de choses. Il s'est agi de violation de la loi, parce qu'aujourd'hui, quand je vous disais en tout début d'émission que nous avons besoin de nouveaux hommes d'État qui sachent l'incarner cet État, c'est-à-dire que si vous êtes sous-préfet, on suppose que vous avez très bien été formé, sorti de l'ENAM, et qu'en matière de liberté publique de manifestation, vous savez ce que vous avez à faire lorsque vous recevez une déclaration de manifestation. Donc vous ne pouvez donc pas revenir 48 heures plus tard après avoir délivré un récépissé, trouver une raison au motif de ce qui a risque de trouble parce que l'autre parti politique veut tenir l'opération le même jour à la même heure. Ça, c'est quelque chose qui a été dénoncé par Edmond Billois. Je le cite parce que c'est un des rares. Le monde entier a condamné cela. Et ceux qui ont empêché nos amis qui venaient nous soutenir de rentrer dans la ville des Bolova, c'était bel et bien les vôtres. Ils ont assumé cela, ils ont dit ils bloquent parce que ici c'est notre terre, c'est la terre du RDPC. Et en me pointant du doigt, en reconnaissant que celui-ci est notre frère, mais aujourd'hui il ne va pas entrer en ville. Donc il ne s'agit pas de défiance, il s'agit d'aller revendiquer la liberté là où elle se trouve, parce qu'on ne peut pas laisser sur des choses qui sont convenues très clairement sur la loi, et qu'en matière, même s'il y a un risque de trouble à l'ordre public, il n'est pas prévu qu'on interdise systématiquement. Je crois qu'il faut bien relire cette loi. On demande au sous-préfet de reconvoquer les partis, la partie demanderesse, et de trouver ensemble d'un nouveau lieu. Pas simplement d'interdire sur des motifs fallacieux. Donc à ce niveau-là, la démocratie a été piétinée. Nous avons eu le loisir de le démontrer. Nous ne sommes pas dans la défiance du tout. Nous mettons simplement en lumière les irrégularités de l'administration qui est inféodée. Cher monsieur, laissez-moi terminer. Maintenant, vous allez m'écouter. L'administration qui est inféodée... Vous manifestez exactement les talibans. L'administration qui est inféodée au parti en place. Et vous n'allez pas faire de la confusion en disant les gens qui sont dans la diaspora sont presque tous des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais bien sûr. Et leur attribuer certains actes. Ça a été démontré. Donc aujourd'hui, n'allez pas chercher la petite bête là où elle ne se trouve. Le non-respect des règles républicaines, c'est l'émanation et c'est la caractéristique principale des sous-préfets et préfets qui pensent qu'ils sont au service d'un régime, d'un parti politique. Nous disons non, c'est terminé tout ça. Moi je vous le dis, parce que dès lors qu'ils vont reprogrammer, nous allons reprogrammer de nouvelles manifestations et que nous sommes dans notre bon droit, nous serons fondés à y aller. Nous serons fondés à y aller parce que vous ne pouvez pas interdire une formation politique de manifester vous confirmez fondamentalement. La démarche de défiance des institutions, des lois républicaines, vous confirmez que vous allez continuer dans ce sens. Très bien. Alors, je vous réponds. C'est noté. Je vous réponds. Vous ne notez rien du tout. Voilà. Je vous réponds en disant, cher monsieur, nous mettons en lumière les irrégularités de l'administration qui ne doit pas être une administration au service d'un parti. C'est une administration républicaine dont nous avons besoin. C'est-à-dire, y compris les démembrements au niveau des forces de maintien de l'ordre. Qu'ils se disent que le changement de régime qui arrive, on ne va pas aller chercher de nouvelles personnes pour gérer le Cameroun. Voilà. L'autorité administrative reste, d'après nos lois républicaines, seule compétente d'apprécier, au-delà d'un certain niveau, le risque de trouble à l'ordre public. C'est pour ça d'ailleurs que dans le récépissé qui vous est délivré, même lorsqu'on vous autorise une manifestation publique au Cameroun, vous, l'organisateur, vous êtes garant de l'ordre public pendant votre manifestation. C'est donc ce qui a été dit. Y compris lorsque la manifestation est autorisée. Et il peut arriver, qui peut le moins peut le plus, il peut arriver que l'autorité... Qui peut le plus peut le moins. Oui, dans un sens ou dans un autre. Voilà, dans un sens ou dans un autre. Toujours est-il que
l'autorité est en dernier ressort compétente pour apprécier le risque de trouble à l'ordre public. C'est ça qui a été fait. Alors, vous avez le droit, naturellement, de contester par les voies républicaines. Vous pouvez attaquer au tribunal administratif, vous le savez, une décision d'une autorité administrative. Vous ne le faites pas, vous décidez de faire la défiance, de la provocation, et lorsque cette provocation, cette défiance crée un retour qui est peut-être malheureux, mais qui est un retour de bâton d'une démarche que vous-même vous avez entamée, que vous-même vous faites, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Alors moi je voudrais dire que ça ne veut rien dire s'en prendre à soi-même. Vous devez condamner les actes qui ont été posés. Vous le faites du bout des lèvres. Eh bien, ce que je vais vous dire finalement, parce qu'on est à la fin et que je crois pouvoir bénéficier de mon temps de parole pour rebondir sur ce que vous venez de dire, la République qui est la vôtre, qui vous convient, nous ne la voulons pas. Parce que la République, elle est très bonne lorsqu'elle vous autorise, vous, de manifester au RDPC. Nous sommes en démocratie. Très bien. Le président de la République, donc, de la démocratie, a permis aux Camerounais d'exprimer leurs options. C'est votre droit de ne pas être d'accord avec nous. Très bien. Mais faites-le dans le cadre des lois de la République. Alors, la République a des lois qui s'imposent à tous, à vous comme à nous. Voilà. Alors, vous voulez que je vous redéfinisse le sens de la République. La République, c'était à la fin du XVIIIe siècle de Waldeck Rousseau en France. Nous parlons de la République camerounaise. La République, c'est le même. Ne m'étouffez pas, je veux vous enseigner ça. Qui a ces lois? Je vous dis, la République, c'est quelque chose vous avez le niveau pour qui met en place des conditions et des règles qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Pour enseigner quelqu'un? Tout à fait. Hein? Donc, la République que vous exprimez, c'est celle qui vous convient, c'est celle qui autorise essentiellement. L'animateur vous permet de m'enseigner, financier. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.